Salut à toutes et à tous, c'est Bob et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet assez sensible, l'argent, en parlant des salaires des pilotes de Formule 1. Alors on le sait, en Formule 1 il y a beaucoup d'argent. Alors forcément à un moment ou à un autre ça arrive dans la poche des pilotes. C'est un sport immense et pourtant très élitiste. Il y a peu de pilotes, donc forcément ils sont plutôt bien payés, voire même très bien. Aujourd'hui on va donc voir le salaire des 20 pilotes de Formule 1, s'intéresser à leurs différentes sources de revenus et voir pourquoi ils sont payés autant. Allez c'est parti. Avant de voir directement les chiffres avec leur salaire, je pense qu'il est important de connaître les différents moyens par lesquels les pilotes gagnent de l'argent. Il y a en gros 3 différentes sources de revenus pour les pilotes. Les salaires, les primes et les sponsors. Tout d'abord, les salaires. Alors pas forcément besoin d'explication de ce côté-là, c'est le salaire fixé à la signature du contrat, peu importe les performances. Il est payé par l'écurie directement aux pilotes et globalement c'est leur principale source de revenus. Ensuite, les primes qui sont des bonus payés par les écuries aux pilotes selon leurs performances. Elles sont toujours fixées à l'avance sur les contrats et ça peut prendre la forme d'une prime en cas de victoire, de podium ou de victoire finale au championnat par exemple. Les écuries en général se débrouillent pour redistribuer les primes qu'elles-mêmes reçoivent de la Formule 1. C'est pas un aspect dont on entend forcément beaucoup parler à part les cas spécifiques. Et comme cas spécifique, on peut parler de Kimi Raikkonen chez Lotus pendant les saisons 2012 et 2013. Son contrat comprenait un bonus d'environ 50 000 € pour chaque point marqué. Et autant dire qu'il en a marqué beaucoup, 390 points en 2 saisons. Ça a bien dû le motiver. L'écurie a failli faire faillite à cause de ça et elle ne s'en est jamais vraiment remise. En tout, Lotus a dû le payer 19 millions d'euros seulement avec cette prime. On referme la parenthèse pour parler de la troisième source de revenus des pilotes, les sponsors. Cette source de revenus ne vient pas des écuries, mais de marques qui payent les pilotes pour qu'ils les mettent en avant, soit leurs égéries, pour en faire la pub en gros. Les sponsors, comme les primes, sont aussi une petite partie de l'argent gagné par les pilotes. Et certains pilotes gagnent beaucoup plus que d'autres à travers les sponsors, parce qu'ils sont plus connus, plus performants, parce que leur image est plus intéressante pour les marques, etc. Comme on va le voir, il y a une grosse différence de salaire entre les pilotes, selon leur âge, leur performance, leur image, etc. Et évidemment, les salaires tendent à s'accroître au fur et à mesure qu'un pilote s'affirme en Formule 1. Bon, maintenant on va attaquer les chiffres, et je sais que vous êtes venus pour ça, juste le temps de dire que bien sûr ce sont des chiffres estimés, ceux qui ressortent, pas exacts, mais qui donnent une assez bonne image, et on parle des salaires de la saison 2021, sans compter les éventuelles primes qui sont souvent gardées secrètes. On va commencer par Haas, qui paye ses 2 pilotes le même salaire, 850 000 €, soit 1 million de dollars par an chacun. Chez Williams, il y a le même système égalitaire, avec 850 000 € pour les deux, Russell comme Latifi, ce qui peut paraître surprenant vu les différences de performance entre les deux pilotes. On parlera un peu plus tard du cas un peu spécial des pilotes comme Latifi ou Mazepin. On continue avec Alfa Romeo qui payait Giovinazzi 850 000 € par an, mais qui paye Kimi Raikkonen 10 fois plus, avec un salaire de 8,5 millions d'euros. On ne voit pas ce gap dans les performances, Kimi a pas performé 10 fois mieux que Giovinazzi en 2021, mais Kimi est un champion du monde à la fin de sa carrière et une vraie star, et surtout une grande égérie pour la marque Alfa Romeo. Du côté d'Aston Martin, le quadruple champion du monde Sebastian Vettel est bien sûr mieux payé que son coéquipier Lance Stroll. 13 millions d'euros pour l'Allemand et 8 millions d'euros pour le Canadien. Un salaire que je trouve quand même très élevé comparé à d'autres pour Lance Stroll, sachant ce qu'il a accompli en Formule 1, mais bon, le patron c'est son père. Chez AlphaTauri, Gasly gagne 4 millions d'euros, alors que son coéquipier Tsunoda a le plus petit salaire de la grille, avec un salaire estimé à 400 000 €, et c'est compréhensible je trouve. C'est un rookie que personne connaît en dehors de la Formule 1, à part peut-être au Japon, et de toute façon les performances sont pas forcément suivies. Chez Alpine, Esteban Ocon gagne le même salaire que Gasly, pas de jaloux entre les Français, avec également 4 millions d'euros par an. Mais avec Alonso, on commence à toucher des sommes assez impressionnantes. Pour son retour en Formule 1, Alpine le paye 17 millions d'euros par an. Bien joué Fernando. McLaren de son côté paye Daniel Ricciardo 3 fois plus que Lando Norris, 12 millions d'euros pour Ricciardo et 4 millions par an pour Norris. D'un point de vue performance, ça peut choquer, parce que Norris a vraiment dégommé Ricciardo en 2021. Mais je peux comprendre, Lando Norris est encore un jeune pilote, ils peuvent encore se permettre de ne pas le payer autant que les superstars, mais à la prochaine négociation, ils devront vraiment allonger la note. Pour Ricciardo, le salaire est très élevé comparé à ses performances en 2021, mais McLaren paye tout le package, son image avec, même si je suis sûr qu'il s'attendait à beaucoup plus et beaucoup mieux en piste. Dans tous les cas, c'est beaucoup moins que ce qu'il touchait chez Renault, 25 millions d'euros par an à l'époque. Chez Ferrari, Leclerc gagne plus que Carlos Sainz, ce qui est logique à mon avis. Il a signé un plus long contrat, c'est leur pépite.
Ferrari le paye 10 millions d'euros par an et 8 millions d'euros pour Carlos Sainz. Pour Red Bull, c'est ce à quoi on devrait s'attendre, avec un Max Verstappen qui gagne beaucoup plus que Perez. 6,5 millions d'euros par an pour Perez et un énorme 25 millions d'euros par an pour le nouveau champion du monde Max Verstappen. Et ça, c'est sans compter la prime de champion du monde qui est estimée à 13 millions d'euros. Ça en fait le deuxième pilote le mieux payé du plateau, derrière bien sûr un pilote Mercedes, et vous savez qu'on parle pas de Bottas. Comme chez Red Bull, Bottas est moins bien payé que Lewis Hamilton, et rien de plus logique pour un peintre pareil. 8 millions d'euros tout de même, c'est pas rien, mais le plus gros salaire est évidemment celui de Lewis Hamilton, avec un nouveau contrat estimé à 45 millions d'euros, et rien de plus logique pour un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Mais bon, le chiffre fait quand même tourner la tête. Comme j'ai dit, ces chiffres sont des estimations. J'ai essayé de recouper plusieurs sources pour avoir des résultats assez cohérents, mais on n'aura sûrement jamais les montants exacts. Quoi qu'il arrive, ça se joue à quelques millions d'euros. Que les chiffres soient surestimés ou sous-estimés, ça leur permet toujours d'acheter leur baguette le matin. Maintenant qu'on a vu combien les pilotes gagnaient, on peut logiquement se demander pourquoi ils gagnent autant. Et il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, je parlerai de rareté. Il y a peu de pilotes, seulement 20 personnes font ce sport. Et à peu de choses près, c'est les 20 meilleurs pilotes du monde. Et il y a peut-être quelques dizaines d'autres personnes qui peuvent être en Formule 1. Et vu que la rareté coûte cher, c'est logique qu'ils gagnent autant, pour le niveau qu'ils ont et qu'ils sont très peu à avoir. Ensuite, les pilotes sont payés autant, que ce soit par les écuries ou par les sponsors, pour leur image, leur popularité et leur notoriété. Et pour les marques, c'est des influenceurs et des égéries. Par exemple, Lewis Hamilton gagne 10 millions d'euros par an uniquement avec ses sponsors, comme Tommy Hilfiger, Monster, Puma, etc., etc. Les marques le payent autant pour les valeurs qu'il porte, pour s'associer à son image. Les pilotes gagnent autant également grâce à leur valeur marchande. C'est le visage de la Formule 1. La Formule 1, c'est eux, ou en tout cas, c'est eux qui sont au premier plan. Ils créent de l'argent et de la valeur pour leur écurie et pour la Formule 1 en elle-même. C'est eux qui amènent autant de fans sur les grands prix et c'est pour les voir qu'on paye nos abonnements de télé. En général, les pilotes amènent beaucoup plus d'argent aux écuries qu'ils en gagnent vraiment. Avec leurs résultats et performances, ils permettent aux écuries d'obtenir les primes de la FIA par exemple ou d'amener des nouveaux sponsors. Et si les écuries peuvent les payer autant, c'est logiquement qu'ils leur rapportent plus. Faut pas oublier que les équipes en Formule 1, ça reste des entreprises. Donc techniquement, ils méritent cet argent, parce qu'ils le créent, ils leur est juste redistribué. Et c'est normal que cet argent ruisselle vers eux à un moment. Pour les contrats avec les sponsors, les retours pour les marques sont pas forcément en argent directement, mais c'est plus pour leur image. Et comme j'ai dit pour les écuries, s'ils les payent autant, c'est qu'ils en gagnent bien plus, que ce soit en argent ou non. Tout à l'heure, j'ai mentionné Mazepin et Latifi, parce qu'il y a le cas des pilotes payants, qu'on pourra évoquer si vous voulez dans une autre vidéo. Ces pilotes payent les écuries pour rouler, à travers leurs sponsors. En gros, leurs sponsors payent les écuries pour qu'ils fassent rouler leurs pilotes. Et il y a plus de pilotes payants qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'on pense souvent seulement aux pilotes qui ont des riches par an, comme Mazepin, Latifi ou Stroll. Comme tous les grands sports médiatisés, en Formule 1, les athlètes gagnent beaucoup d'argent. Et c'est normal, parce que ce sont les meilleurs du monde dans leur domaine. Et de toute façon, sans eux, il n'y aurait pas autant d'argent qui circule en Formule 1. J'aimerais bien savoir si vous saviez que les pilotes gagnaient autant, ou si vous êtes impressionné par ces montants. Dans tous les cas, venez en discuter en commentaire, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne. Et nous on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!